Mokonzi. Comment expliquer Boumemi Babi Bembe na 207? Bambilas na Congrès à la raté. Wana pona yo. Gouverneur Ngobila. Au lobby que opposé qui première pierre, même tout le monde a bimi. A même bino na justice. Oui, c'est une observation. Comment expliquer un individu à comment maillot l'État na justice pas gagné? Na même 97, Mouzé Kabila a eu pouvoir. Toi, Bakinois, na monaka, mouyibe silara na zandu. Oh, quand na taxi bis, au ticket ba mama sima, et silaka, tobe en rail, et silaka. Au bois qui, au quoi simbon na zandu, on retrouver en goût. Pourquoi Ngobilo soit une mesure draconienne? On voit des gens au bateau tourner à pilon, bateau au bateau tourner à la faux sceptique, bateau au bateau sur la garage pirate, mais on ne voit pas les bidozers de Ngobila. Pour n'ani mawana bakinois. Déjà Snell. Olekisi. Pardon, Limbi Sanga pena ministre. N'abi que vous a pressé pour un match. Limbi Sanga. Faut qu'on s'entende. DG. Pourquoi il y a trop de ratés National? Il y a trop de ratés. National, pourquoi? Est-ce que Bapilon ou a suivi Zalak? Bolobi Kake, biso mon embouda toka kakete? Est-ce que Bakanga qui basinga wana bien? Pour yate. Déjà on a informé que Nansele, tout ça courir risque. Il y a un marché, Nansele, agent Moukassinel et Asimbitol, il y a un marché à Lengi. Pour Batongi. Voilà, Batongi na se, il y a Bapilon. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Si on comme une bandale, au Katisi na Maïzaf, Bapilon et les cas. Mais les gens ont construit. Pour Nanini Mawa, quelles sont les dispositions Snell à Zoa pour nous bengana batouana bakoy ko tongate belge denga loba na se Bapilon. Voilà, merci. Dernière question, Jean-Ric. Bon, moi je vais parler d'un autre drame qui s'est passé en Ituri. Il y a eu les massacres de Djougou dans les sites de déplacés. Juste à savoir, monsieur le ministre, il y a une certaine clameur au niveau de la société civile locale. On dit que on a décrété l'état de siège, mais finalement, les massacres continuent. Est-ce que le gouvernement va continuer à laisser cette série de massacres se poursuivre alors que la population a fondé tout son espoir en cette mesure du chef de l'État consacrant l'état de siège? Deuxième question, il y a eu un chef ADF qu'on a arrêté il y a quelques jours. Il semble qu'on l'a transféré à Kinshasa. Salim, c'est un sujet kenyan. Vous allez le juger ici ou vous allez l'extrader? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, on va vider d'abord le sujet tout à l'heure et puis je répondrai à la fin à la question de Jean-Ric. Alors, j'avais déjà répondu à la question de Madame Rachel, je pense. Mon ami, mon homonyme Patrick, qui pose la question, y aura-t-il de sanctions? C'est une très bonne question. Lorsqu'une situation de cette nature arrive, c'est un accident. Ça veut dire que c'est une situation imprévue. Lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir simplement parce que l'opinion dit « Ah, il faut des sanctions, il faut des sanctions ». Il faut remonter la question, en comprendre les raisons, situer les responsabilités. Et je ne pense pas que des responsabilités pour un drame comme celui-là, vous les situez en 24 heures immédiatement après. Sinon, on fait la politique spectacle. Alors, on aurait dit quoi? Bon, monsieur le gouverneur, vous devez démissionner. Monsieur le directeur de la générale, vous devez démissionner. Mais avec qui vous allez gérer la crise? Parce que c'était un accident, pour le moins, imprévisible. On aurait pu penser. Parce que fort malheureusement, comme Jules l'a dit tout à l'heure, nous cohabitons avec les pylônes. Nous vivons sous le câble de la SNEL. Dans le reportage que nous avons ici, c'est des agents SNEL qui vont dire aux mamans que là où vous êtes en danger. Parce elles sont électrisées dès qu'elles touchent les tôles de leurs propres étalages. Mais elles n'ont jamais quitté, malgré tout ce qui leur a été dit. Le jour où on amènera la force, comme il faut le faire, parce que je pense que c'est cela la solution, Madame Rachel ou Monsieur Jules l'a dit, il ne faut pas que les gens se plaignent pour dire que l'État est un État méchant. Parce que c'est la loi qu'il faudra dorénavant faire appliquer dans toute sa rigueur. Et donc, pour ce qui nous concerne, que ce soit le Président de la République ou le Premier ministre, nous étudions les questions dans toute la dimension pour y apporter les réponses qu'il faut. En écoutant Jules, nous avons tous compris que dans ce qui s'est passé, il y a évidemment une grande responsabilité qui revient à l'État, mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient
aux citoyens. Et donc, dans la démarche, pour que ces tels accidents ne se reproduisent plus, il faut que chacun joue son rôle. Voilà. Et puis, à la question de Jules, Obi Bamemi Bibembe na 207. D'abord, nga ezo salanga pasi mingi. Ndenge nazomona na ba téléphone, na ba réseaux sociaux, batu bazo lakisa ba photo ya bato yo bakufine. Et quand vous allez maman na yo, et quand vous allez ndeko na yo, est-ce que CP là pour le respect des l'âme disparues, batu ba lakisa bibembe na bango ndenge tozo lakisa. Bomo la mingi na ba poto ata accident salami ndenge nini. Ata attentat il y a 11 septembre, ça aux États-Unis, Batoubakufa 3000. Est-ce que bon, mon photo est bembe moko? Pourquoi biso awa, ceux qui les salaminengwana, biso batwa liboso, toujours qui est coacha. J'ai fait l'observation même aux équipes de la RTNC parce que bah diffuser qui peut bah rediffuser qui normalement, hein, les touti na ba état généraux, les professionnalismes que nous appelons tous imposent des respects de la vie et les respects de la vie imposent que Babilo kwane salamate. Alors, l'air Tozaki qui préparait une mission Oyo, une consoeur à Zanakata Salara, na Tunaki, mais Babi Singa qui ambulance et Memaka et Bembete. Benga docteur Otunaï. Sûrement que parce qu'il y avait l'urgence, les moyens qu'il a utilisés n'ont pas été les bons. Parce qu'il y a Bakor et Zakiwana, il fallait les mettre à l'abri. Et c'est dommage, mais ça pose un problème global. Il y a un service de secours, il y a un service, il y a une catastrophe au Tozanango. Je pense que Ndenge Makamoe Liboé, il faut payer sa biso maële pour gouverneur de la ville. Parce qu'il y a un bureau Nezaranagondo. Mais il faut déjà commune à Mongafula. Et ils ont la capacité à Rosanamo, ambulance, ou Mamoutuka, quelque chose de ce genre. Mais on a un effort collectif, il faut tout ça là. Tokomawana. Alors, voilà un peu les réponses que je pouvais donner. Je passe la parole au gouverneur. Je compléter, ministre, dans la question tout Ndogozulu. Il faut que Ebembe Bamimarango na ambulance. Ebembe. Bamimarango na Corbira, il faut que cercueil. Ce cercueil est athée au Ebembe na Corbira. Ebembe Bamimarango na ambulance. Ebembe. Renseignez-vous, Barweb Sabine. Là-bas, du ministre. Bamimango n'a pas véhicule et Bamimango n'a pas ambulance. Alors, na mboka la biso to faire na ba défi ambulance pour ambulance c'est pour la bateau malade. Donc soit mon maladie, ba tion ambulance, ba mener hôpital ba nous soigner. So muto kufi, au kufi au kufi ba mo susu na ambulance. Ba na ba sac mortuaire ya Pembe. Ba na ba sac mortuaire à Pembe et tout le monde a na ba mboka musu batiaka penza batie na ba sac mortuaire et puis batie bino na ba camion batie bango na ba camion ba ki ba évacuer bango donc so muto kufi et la ramener wana biso pe muto kufa so to kufi na ba situation ya mobulu et apeka ramener alors mais na ko ba boye excellence monsieur le ministre autre koloba pour na nini biso moko ba congolais beaucoup na situation mo macabre. Vous appréciez vous filmer en gros. Moi aussi, tant que je suis à 4 ans, tant que je suis partir un petit peu, vous filmer puis vous partager. Vraiment, il faut tout. Alors, d'abord, il y a 5 jours dans la Turquie, pour signer un contrat, il y a salubrité dans la ville de Kinshasa. Dans la Turquie, à Istanbul, son côté, ce qui est Bindo, Bosoto, Salité. On filmait en haut. Bakangio. Parce que aux bon tourisme, ce sont des millions de touristes qui arrivent. Donc ceux qui ont cassé le tourisme, ils ont cassé l'économie. Donc biso moko tu es responsable, il y a battu petit na biso. Ils ont cassé l'économie, ils ont cassé le tourisme et puis ils ont les sous ban na biso, baleki na biso, bandeko na biso. Donc il faut revoir notre modus vivendi. Donc tout changer ndenge ya bizali na biso na kati ya mboka. To battre la mboka na biso, to battre la pe ba konzi ya mboka na biso. Pas battre onyo sozo ko sala ezande ko zongi la biso. Olobi ke ndenge nini individu moko aya abanda ko traduire au télévision
en justice peut a gagné procès. D'abord dit comment s'obtiennent les décisions judiciaires. Ils ont dit pas si nous peut mawa. Des fois j'ai fait l'objet. Il y a pas convocation, il y a pas cour de cassation. Pour l'intérêt c'est ça. Donc justice, tout a un problème. Et c'est tout le monde qui le décrit. Au coup maman veuve Akufela Mobali. Mobali Akufa, Batubakei, Basali, jugement na bango. Yécoute à éviter. Donc un autre escroc, Akamati, a porté, donc Bayokan escroc mi balé. Escroc A a porté escroc B, plainte na justice. Pour na lupango na yo, yo pour ebinote. Mais escroc A gagné procès, baïko de guerre pour yo ko lupango. O ebité donc il dit ba vani ba bon. Tu vois, donc la complicité moko et là au ça na justice et les alliés passent. Donc et là au ça et biso moko to bandeni ni ya ko batalo donc surtout de moni baction en wana. Au lieu de te les rapport à makamni, il faut te les rapport à makamni, justice. Non, voilà, justice faisons parce que biso ban soit nettoyé famille moko ils sont déjà victimes. Il y a justice, ils sont là condi, ils sont là commerçants, ils sont là ngamba biso non surtout comme victime, il y a justice et c'est mieux de tout changer. Moi bizarre biso côté wana. Alors, question surtout nagi bulldozer. C'est vrai, Batubele Bazo Bateke Namboka Oyo. Mboka Oyo m'a baissé Kota Banaka depuis les années 60. Nazakoya. Tobiawa, Mboka Oyo m'a baissé Kota Banaka. Quand vous t'attendez qu'on a bien écouté Mboka Kufa, et Azako Bongisa, Azar raison. Écoutez Mboka Kufa. Donc depuis 1966, 65, écoutez Azar Beba. Mboka il a recouvert, il a repépé. Naza ko expliquer bino. Tolobiawa, il faut tout ça la démolition. Bino vous encourager. Ba site non édificandi, il faut to buka yango. Vous voyez mais so kamati monga fula mobimba. Ba tonga ngo sur les sites non édificandi. C'est-à-dire ceux qui mbula ou bien mon pépé ayé il y a monga fula il y a qui senso. Donc mon pépé ne ça le lessivage. Il y a ma belé, il y a sol. Mon abandon comme suis et quitta et comment on a fait. Tu vois, bon mon donc ce sont des zones non éducatives sur lesquelles on ne peut pas construire. Mais environ plus de 40% il y a Batou Batongi sur les longs des rivières, notamment sur les lits majeurs, il y a des rivières, même sur les lits mineurs, il y a des rivières. Batongi. Donc, Banan Bazo peut s'en mikanda. Car Bissomoko. L'État donc côté, l'État dans côté, Mayu a peu moins mingi. Tu vois, et c'est un peu bon ça. Mais nous avons vérité. Alors, Sukoyo, so Okamati Sukoyo, Okamati ligne courant, tu veux ligne courant. Hein? Réseau électrique. Mais, so Okamati Bandal. Aujourd'hui, dans la commune, dans la commune, aujourd'hui, Ngilima, aujourd'hui, Kisant, aujourd'hui, Kivu, aujourd'hui, Bakwang, aujourd'hui, Baselemba, ce sont des sites sur lesquels, il y a ligne, il y a courant, il y a haute tension. Au Kamati Sinkin, Bandako Bélé, donc c'est le quartier le plus grand côté en Aya. Donc, au Kamati Selembao, au Kamati Boum. Okamati Makala, Okamati Kisenso, Okamati Massina, Okamati, ce sont des sites non éducatifs. Oh, Bissomoto Tonga Kobanda 1960 douana. Qui le loba combien? Tokobuka Bandaka combien? Badega et Osal Meza combien? Donc Bissomogo, donc ils ont dit Bissomoko à Boomerang. C'est quoi il faut vendre et longo. Malem. Mboka Babana Boma depuis 1965, 66. Voilà, situation haute aux Anango. Plus de 40%
il y a la construction des alliés anarchiques. Au moins, le long des réseaux ferroviaires. Donc, bah, si tu es belé, paiement na ba bibale, paiement na ba rivière, misusu sur les caniveaux, sur les avaloirs, sur les collecteurs. Bah, donc, la construction anarchique des belé. Comme je me pose la question, sur les sites non édifiants. Mais on doit voilà. On va passer la parole au directeur général de la SNEL. Merci beaucoup. Je peux répondre à 3 questions. La première question, c'est madame qui voulait savoir plus ou moins quel est le coût de l'intervention, qu'est-ce qui va se faire maintenant. Donc la première chose que la SNEL a effectuée, c'est d'abord de sécuriser la zone. Donc nous avons isolé le tronçon de ligne, nous l'avons isolé de la source et nous sommes en train de dégager les conducteurs qui étaient tombés au sol. La deuxième chose que nous allons faire, et déjà que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons récupéré l'alimentation de ceux qui étaient impactés, donc ceux qui ont manqué le courant. C'était particulièrement à Kasangulu, à Ngombe Matadi, à Sangat. Il y a eu beaucoup plus d'impact. Des gens à Kasangulu, ils ont même passé la nuit dans le noir. Donc nous les avons raccordés correctement pour bien isoler la ligne. Et nous sommes maintenant en train de faire l'évaluation des dégâts pour pouvoir remettre la situation. Il ne s'agit pas d'un pylône qui s'est effondré, comme on a entendu dans les réseaux. Le pylône ne s'est pas effondré, c'est un conducteur de phase. Donc les supports, donc les poteaux qui soutiennent les lignes, les conducteurs, c'est ce qu'on appelle des pylônes. Et les pylônes sont des supports. Ceux-là sont restés, mais c'est le conducteur qui s'est cassé, qui s'est mis au sol. L'accident est-il prévisible? Par la définition, un accident, c'est quelque chose qui arrive d'une manière imprévue, mais quand nous concevons les choses, nous attendons à la possibilité d'avoir un accident. Et c'est comme ça qu'on prend des mesures. Et la mesure qui est prise pour les lignes d'haute tension, c'est de créer un couloir, que personne ne se mette en dessous des lignes, parce que le fait d'être en dessous des lignes pouvait être électrocuté parce que le conducteur est tombé, le pylône peut s'effondrer, mais aussi le fait de vivre en dessous des champs magnétiques en permanence. Donc vous avez des champs magnétiques que vous ne voyez pas, qui sont en train de nuire à votre santé. Vous avez parlé d'un petit vidéo que nous avons balancé. Ce sont nos agents de communication qui sont allés à ce marché pour en céder, pour faire voir à la population les effets néfastes d'être sous la ligne. Et vous voyez la maman qui expliquait, la pauvre innocente, par ignorance, elle disait tout gentiment, quand je touche la tôle, je sens le courant, de temps en temps j'ai des problèmes de cœur, etc. Mais heureusement, elle-même conclut que tout ça, peut-être c'est à cause du poteau électrique qui est au-dessus de nous. Donc la SNEL sensibilise la population, la SNEL agit et a toujours prévenu les autorités qui ont la force publique. Donc comme le gouverneur a dit, c'est à eux de pouvoir remettre la SNEL dans ses droits, parce qu'il y a une loi qui couvre tout ça. Donc quelqu'un qui enfreint la loi, il ne l'enfreint pas contre la SNEL, mais il enfreint la loi du pays. Et la loi doit se faire exécuter. Voilà plus ou moins, je crois que j'ai répondu rapidement aux réponses. Alors, avant de répondre à la question de Jean-Ric Oumandé, je voudrais demander à la technique de nous balancer un reportage. Je crois que c'est une causerie du gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya, qui parlait justement de ce qui se passe là-bas. Et puis je répondrai